ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire pour ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, chers amis internautes, chers compatriotes, bonjour. Ce matin, je suis encore avec vous pour nous entretenir sur un thème très important de la parole de Dieu. Et le thème de mon exhortation de ce jour est « Dieu veut que tu mènes une vie de sainteté ». Je le répète, Dieu veut que tu mènes une vie de sainteté. Alors, pourquoi Dieu veut-il que nous menions une vie de sainteté? Et quels sont les avantages qui découlent de la vie de sainteté du croyant, en particulier du chrétien? Chers frères et sœurs, nous allons nous servir pour référence 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 1 au verset 4. Mais nous allons simplement lire le premier verset et le quatrième verset. Il est écrit: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est cela ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ à marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Bien-aimés frères et sœurs, si nous abordons ce thème aujourd'hui, c'est que de plus en plus dans la communauté des chrétiens, communauté qui est supposée être mise à part pour Dieu, il y a du laisser aller. Nous sommes de plus en plus enclins à des péchés qu'on ne peut même pas citer dans certains milieux païens. Dans le passage que Paul a écrit ici aux Thessaloniciens, l'apôtre dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est-à-dire, c'est votre vie de sainteté. C'est que chacun de vous sache garder son corps et sache s'abstenir de l'impudicité. L'impudicité, c'est tout ce qui est impudique, immoral du point de vue sexuel. Et je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, à savoir qu'il est une nation sainte.
Pierre a dit, en 1 Pierre 2, verset 9, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc dans cet état, Dieu a fait de nous, de chaque chrétien, de chaque individu qui croit en Jésus, un roi, un sacrificateur, un saint. C'est pourquoi on appelle, les apôtres appelaient les croyants des saints. Et si nous sommes saints, nous devons donc vivre dans la sainteté. La sainteté, c'est quoi? C'est la séparation d'avec le péché. Dieu est saint. Être saint, c'est être mis à part, être consacré. Mais de plus en plus dans l'église, nous voyons que l'immoralité, l'apôtre Paul l'a constaté, et ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais la chose est plus grave de nos jours. L'immoralité gagne les cœurs. La fornication, la masturbation, la pornographie, l'adultère gagnent de plus en plus les milieux chrétiens. Et je suis venu ce matin encourager quelqu'un. Ce n'est pas un jugement. Je suis venu nous encourager à voir que notre corps est le temple de Dieu, comme Paul l'a dit. Et que nous devons garder notre corps entier dans la pureté. Nous devons nous séparer de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Si vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui a accepté Jésus, vous allez dans une église, vous faites des miracles, vous prêchez, vous chantez, vous faites beaucoup d'actions considérées bonnes par les hommes et même bien devant Dieu. Mais si vous êtes encore dans le péché du sexe, si vous êtes adultère, si vous êtes masturbateur, si vous vivez dans un quelconque péché qu'on peut qualifier d'impudicité, votre vie ne peut pas plaire à Dieu. Et c'est pour ça que Paul disait aux Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il dit, puisque vous savez ce que vous devez faire pour plaire à Dieu, et que c'est ce que vous faites, allez de progrès en progrès. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que ce qui est important devant Dieu, ce n'est pas seulement les miracles que nous faisons, les sacrifices à donner pour son œuvre, à payer nos dîmes, à chanter, à danser, à prêcher qui importe. Mais ce qui importe devant Dieu, c'est l'état de notre âme, l'état de notre corps devant Dieu. Il est important donc que nous nous séparions, que nous voyions ce que nous faisons et que nous nous séparions du péché pour pouvoir être proche de Dieu. Et quand quelqu'un vit dans la sainteté, quels sont les avantages qui en découlent? Quand vous vivez dans la sainteté, quand vous vous séparez du péché, comme Paul a dit dans Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner ce qui est bon devant Dieu, agréable et parfait. Quand quelqu'un vit dans la sainteté, alors sa vie plaire à Dieu. Et quand votre vie plaire à Dieu, vous ne pouvez pas rester sans impacter votre environnement, votre milieu, votre famille. Et comme Joseph, dans Genèse 39, la Bible dit que Dieu était avec Joseph. Bien aimé, si vous vivez dans la sanctification, si nous nous séparons du péché, du sexe qui gangrène l'église aujourd'hui, qui détruit les familles, qui détruit les communautés, qui détruit l'image de l'église, si nous nous en séparons, alors Dieu sera certainement chaque jour avec nous. Joseph a fui l'immoralité sexuelle. La Bible dit que Dieu était avec lui et tout ce qu'il faisait progressait. Il réussissait en tout. Parce qu'il a fui l'immoralité, on l'a jeté en prison. Mais de la prison, Joseph est devenu premier ministre. Bien-aimé, je suis venu te dire aujourd'hui que Dieu veut que tu vives une vie de sainteté. Examine-toi. Tu as peut-être tombé plusieurs fois, mais ce n'est pas la fin. Il y a l'Esprit de Dieu qui va te donner. 2 Timothée 1, verset 7 nous dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, un esprit lâche pour être dans la lâcheté, pour être faible. Vous avez reçu un esprit de force, pour être fort, pour être dans l'amour, pour être dans la sagesse. Aujourd'hui, le Seigneur te fortifie, qu'il t'aide. Et tu prends l'engagement, demande pardon à Dieu pour tes péchés. Seigneur, voici mon cœur est impudique, mon cœur est adultère. J'aime la pornographie, j'aime la masturbation, je suis lesbienne, je suis homosexuel. Quel que soit votre état, Jésus vous tend la main aujourd'hui, comme il m'a tendu la main.
comme il m'aide toujours à me relever, lève-toi, attache-toi à Dieu et tu seras béni. Bien-aimé, si tu es intéressé à vivre une vie de sainteté, sache que cela est possible. Ferme tes yeux, prends la position qui te plaît et je vais prier avec toi. Seigneur notre Père et notre Dieu, ta parole a dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Selon 1 Corinthiens 6, verset 19, nous avons reçu un esprit de sainteté et que nous devons vivre en honorant Dieu dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Ce frère, cette sœur a décidé aujourd'hui de se détourner de tout ce qui est impudicité. Et tu connais le péché qui le fatigue. Conformément à ta parole, je prie au Esprit de Dieu que tu descendes dans la vie du frère et que les liens du péché soient brisés. Les liens de la masturbation soient brisés. Les liens de la pornographie soient brisés. Les liens qui nous attiraient dans l'adultère soient rompus au nom de Jésus. Le cœur de cette femme qui veut se libérer de l'adultère, Seigneur, ce midi, puisque elle consent, elle veut abandonner, je prie que le pouvoir, que le joug du péché soit brisé. Saint-Esprit de Dieu, par le sang de l'agneau, qu'elle soit lavée, que ce frère soit purifié et qu'il marche avec toi. Merci Seigneur de le visiter. Merci de la restaurer. Merci de la renouveler, de la sanctifier par la parole, de la sanctifier par le sang de l'agneau et lui donner la capacité de vivre pour toi, de gloire en gloire, de sainteté en sainteté. Votre frère Amosu Louis pour vous encourager aujourd'hui à savoir qu'il est encore possible dans ce monde pervers de vivre la sainteté. Que Dieu te bénisse. Merci. À bientôt. Pour ressusciter, à toi la victoire.